Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc encore un point lecture. Alors on commence tout de suite, je vous présente 2 tomes en une fois. Pourquoi? Parce que c'est la même saga. Il s'agit des chroniques de Spiderwick de Holly Black et Tony Diterlizzi. À la traduction, j'ai oublié j'oublie à moitié les traducteurs, je suis désolée, j'essaye d'y penser, même si vous en foutez peut-être, mais c'est bien de donner le nom des traducteurs. Donc Bertrand Ferrier, voilà. Alors c'est tome 4 et 5, c'est la fin de la saga. C'était tout mignon, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Clairement, ça se lit à une vitesse incroyable et ça je les garde pour Ken plus tard parce que je trouve que c'est vraiment... en plus, moi je préfère le petit format comme ça, notamment pour des enfants parce que ça fait moins peur qu'un format intégral. Il suffit, voilà, on sort un petit bouquin, on le lit et puis basta quoi. Donc c'est vraiment une petite saga que je vous conseille si vous aimez le fantastique avec les lutins, les trolls, voilà, et sachez que ça se lit extrêmement vite. Vous avez des jolies intégrales si vous préférez les intégrales. Moi il faut que je me mate le film du coup parce que j'attendais d'avoir fini la saga pour regarder le film, tout simplement. En jeunesse, je me suis lu Lexi Mélodie, c'est le tome 1 du Bureau des Cœurs Trouvés. Alors ça c'était ce que j'ai reçu en service presse. Je vous montre la couverture, c'est très rose, hein. Très très rose. Voilà, c'est très rose et pourtant c'est pas si girly que ça à l'intérieur. On est avec une jeune fille en fait qui a été abandonnée par sa mère. Je sais pas du tout où est sa mère, elle l'a abandonnée quand elle avait 8 ans. Donc elle vit en famille d'accueil, elle fait un peu partie de ces enfants bizarres au collège, vous voyez, en mode qui a des amis, hein, mais un peu le groupe bizarre comme il existe, j'allais dire dans certains pays, mais un peu partout en fait. Et en fait elle va se dire que pour regrouper un peu tous ces gens bizarres, un petit peu seuls au monde, un petit peu différents, ou qui ont des histoires de vie compliquées, elle va créer un groupe, mais elle pensait à un groupe de paroles, et en fait il y a un micmac qui va se faire, et ils vont être amenés à créer un groupe de musique. Alors, j'ai bien aimé, mais clairement pour moi c'est pas le meilleur de Cathy Cassidy. À voir peut-être parce que c'est à cause de Lexi elle-même, j'en sais rien. J'ai pas trop accroché à l'héroïne. Alors bien sûr comme toujours Cathy Cassidy aborde plein de thématiques extrêmement compliquées comme l'abandon d'un parent, la vie en famille d'accueil, je sais pas moi, il y a plein d'autres choses. Alors elle aborde mais très légèrement l'homosexualité. Mais justement là pour le coup sur l'homosexualité je trouve qu'elle s'est un petit peu foirée, à voir ce que ça donnera avec le personnage en question, parce que je pense qu'on le verra dans un tome 2, 3, 4, 5, etc. Mais voilà, je n'ai pas spécialement accroché. Je lirai la suite parce que j'aimerais bien voir ce qu'elle fait avec d'autres personnages qui m'intéressaient plus que le personnage de Lexi, pour être franche. Voilà. Elle parle aussi un peu de grossophobie, enfin bon voilà, elle parle de plein de choses différentes. Voilà, je vous déconseille pas, mais pour moi c'est pas le meilleur de Cathy Cassidy. Et au niveau de la traduction, Polly pense à donner les traducteurs. On a Anne Guiton. Je me suis lu et celui-ci il est il est déjà présélectionné pour le PLIB 2019. Je l'ai vu dans la liste. La liste, vous pouvez la voir notamment sur le groupe du PLIB donc 2019, n'hésitez pas, si ça vous intéresse de voir un petit peu, hein. Alors il y a une centaine de livres présélectionnés, voilà, on va faire une autre sélection jusqu'à nous, les jurés, hein, les jurés vont sélectionner 20 sélectionnés et on verra à ce moment-là. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup le voir parce que je l'ai vraiment trouvé super sympa. Il s'agit de Immortel de Annabelle Blangier. Alors c'est un roman d'urban fantasy, enfin moi j'appellerais pas ça vraiment urban fantasy, enfin c'est de l'urban fantasy puisqu'on parle de vampires, mais on est pour moi sur un policier avec sur fond de créatures surnaturelles, donc de vampires. Mais il y a quand même cette notion de policier. Alors bien sûr si vous avez l'habitude de lire du policier ou du polar ou du thriller, vous allez me rire au nez parce que c'est pas du gros policier. Mais clairement on est quand même sur une enquête policière. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas de romance. Mais alors, pas du tout. On suit, en fait, c'est un peu un roman à 2 voix. On a la vision du flic, qui est le père, en fait, qui mène son enquête sans savoir qu'en fait, ça touche les vampires, puisque les vampires ne sont pas connus hein, dans ce monde-là. Enfin, dans ce monde-là, c'est à notre époque. Et on va suivre aussi donc la jeune fille qui s'appelle Adeline, voilà. Adeline, qui est une adolescente de 16 ans, et qui en fait est persuadée que son voisin est un vampire.
Et elle va se retrouver aussi embrigadée dans cette enquête policière avec son voisin, qui est bien un vampire, hein. Il n'y a pas de spoiler là-dedans, on vous le dit très vite. Et il n'y a pas de romance entre elle et le voisin, qui paraît avoir 30-35 ans, mais qui bien sûr a plusieurs, voilà, il est bien plus vieux que ça. C'est ça que j'ai apprécié. L'autrice à aucun moment elle décide de nous foutre une romance, et ça fait du bien parce que il n'y a pas besoin tout le temps de nous mettre des romances entre les personnages. Là on est vraiment sur des relations amicales entre le vampire, donc Morgan Crane, et la jeune fille Adeline, ou des relations purement familiales entre Adeline et son père. Et c'est tout, et c'est parfait comme ça. Et franchement j'ai passé un super moment. Donc je vous le conseille 1000 fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est aux éditions du Petit Caveau. Je me suis lu Grayson Fury, le tome 1 de Tracy Bangart, que j'ai bien aimé. C'était une bonne lecture aux éditions donc Hachette, traduit par Alice Delarbre. Traduit par Alice Delarbre. Donc on est sur un roman fantasy, plutôt fantasy, un peu dystopique, ça fait un peu penser à de la dystopie, mais on est plutôt sur la fantasy. On est dans un monde en fait où les jeunes femmes sont considérées comme des meubles, hein. Enfin les femmes sont considérées comme des meubles, en gros. Et notamment, en fait, si vous voulez, vous avez un système qui fait que tous les 3 ans, ce qu'ils appellent le supérieur, qui est en fait le chef d'État, le chef du pays, se choisit 3 grâces. Alors, 3 grâces, c'est 3 femmes très belles, ouh là là, ouh mon dieu, qui savent jouer de la harpe et compagnie, enfin vous voyez le style quoi, et qui sont juste là pour remplir son harem, hein. Il faut dire les mots qui vont bien, hein. Donc pour faire un peu son harem et pour représenter un peu le supérieur en mode oh mon dieu qu'est-ce qu'il a des belles femmes, voilà en gros. Et on va suivre en fait 2 sœurs, Serena, qui a été formée toute sa vie pour devenir une grâce, et sa sœur Nomi, qui elle va être sa suivante si jamais elle devient une grâce, voilà, hein, puisqu'il y a une sélection. Alors la sélection, je vous rassure, c'est pas du tout comme la saga La Sélection. La sélection elle est super rapide, hein, c'est vraiment le tout début du livre, on se concentre pas là-dessus, du tout d'ailleurs. En fait, très rapidement, on va savoir qu'il y a une couille dans le potage, c'est-à-dire que Serena, qui aurait dû, si elle avait été choisie de devenir une grâce, et ben ça va pas être le cas. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est pas le supérieur, c'est son fils, l'héritier, qui choisit ses 3 premières grâces, et il va pas choisir Serena, il va choisir Nomi. Et en fait du coup Serena va devoir prendre la place de sa sœur, sauf qu'il va encore se passer une autre couille dans le potage et qu'elle va se retrouver en prison, voilà. Et en fait elle qui pour elle, Serena elle voyait vraiment en fait son avenir en mode si j'arrive à être une grâce c'est juste parfait, ma famille elle est à l'abri de tout, moi je serai à l'abri de tout, enfin voilà. Elle se rend pas compte à quel point les femmes sont rabaissées, humiliées, manipulées, tout ce que vous voulez. Là où sa sœur est un peu plus rebelle. Donc c'est vrai que du début je me suis dit ah je vais plus s'accrocher à Nomi qui est la rebelle, qui voit que ça va pas, qu'on leur interdit de lire, que si on les croise, si on se rend compte qu'elles savent lire, et ben du coup c'est limite, enfin voilà, c'est limite les coups de fouet ou la prison ou quoi que ce soit. Et en fait elle est un peu rebelle, je me suis dit je vais peut-être plus s'accrocher à Nomi. Serena c'est un peu plus la fille lisse, voilà, hein, qui a été formée comme ça et pour qui ça lui va très bien. Sauf qu'en fait avec toutes ces couilles dans le potage, finalement Serena est vachement plus intéressante parce qu'elle va devoir s'adapter à cette prison. Je vous en dis pas plus mais voilà, elle va devoir s'adapter et elle va devoir apprendre et elle a une capacité d'adaptation et d'apprentissage qui est juste oufissime et j'ai adoré ça. J'ai adoré le personnage de Serena, vraiment. J'ai trouvé super intéressante, là où Nomi m'est un peu sortie par les trous de nez, parce que Nomi, finalement, elle est très naïve. Alors certes, c'est une rebelle, mais elle est finalement très naïve, et elle se fait avoir comme une bleue, et en fait, c'est beaucoup elle, dans ce tome 1, qui fout la merde, au final. Faut dire ce qui est, voilà, et c'est Serena qui paye un peu les pots cassés. Bref, j'ai beaucoup aimé, et je lirai avec plaisir le tome 2, qui n'est pas prévu pour tout de suite, hein, on va être franc. Je pense pas que... Des fois ils mettent à la fin quand est-ce qu'ils prévoient un peu. Mais non. Bon, on verra bien. En tout cas, vraiment, je vous conseille. Je vais passer un très bon moment.
Et je finis avec une grosse déception. Half-Bad, le tome 2 de Sally Green. Voilà, j'ai adoré le tome 1, je l'ai lu il y a un an, rappelez-vous. Vraiment, j'avais accroché à Nathan, à ce sorcier, comment dire, bâtard, dans le sens mi-blanc, mi-noir, puisqu'il y a les sorciers noirs et les sorciers blancs. Pas de couleur de peau, hein, voilà, du tout. Les sorciers noirs, c'est les méchants, les sorciers blancs, c'est les gentils, soi-disant. Et justement, j'aimais bien dans le premier tome le fait qu'il soit au milieu de tout ça et qu'il s'en prenne plein la gueule de la part des deux camps. Il va subir des trucs atroces dans le premier tome. Dans ce tome 2, alors je l'ai lu avec Marilyn hein, de Titou Mamax, puisqu'on avait lu le premier tome ensemble aussi. On n'a pas compris ce qu'a fait l'auteur. Ça part en cacahuète complet. Alors quand je dis en cacahuète, c'est que déjà c'est long, il se passe rien. Et en fait, en plus on n'accroche pas à Nathan, on n'accroche pas à l'histoire. On voit, franchement, on n'a pas vu où est-ce que l'autrice voulait en venir, tout simplement. Et à la fin, on se dit bon allez, ok. Il y a un petit quelque chose quand même qui fait que ça donne envie de lire le tome 3 pour voir comment Nathan va encore évoluer. Mais là, il évolue pas en fait dans ce tome 2. Il se passe rien. Et c'est super chiant. Et je pense qu'il y a un maximum de monde qui a adoré le tome 1 et qui a lu le tome 2, enfin qui s'est mis dans le tome 2 et qui a dû abandonner et qui a jamais fini la saga. Et l'autrice à la fin, dans les remerciements, elle le précise qu'en fait, la prochaine fois, il faudrait peut-être que je fasse comment dire, pas un programme, mais vous voyez pas un premier jet, mais je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, quelque chose qui fait que voilà, qu'elle parte pas en cacahuète et qu'elle se mette des choses qui se passent quand même dans ce bouquin. C'est pas très français ce que je dis, mais bon, vous voyez le genre. J'espère que le tome 3 va être bon. Marilyn me l'a offert pour mon anniversaire, donc on va se le lire. On va se le lire assez rapidement parce que sinon on risque de le laisser pourrir dans notre pile à lire. Donc on va le lire, je pense, au mois de décembre, hein, voilà. Mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que vraiment, j'ai été déçue par ce tome 2 où il se passe que dalle et où on a un personnage qui à la base j'avais vraiment adoré, je m'étais offusquée de tout ce qu'il vivait dans le tome 1 et là on est en mode... Puis un peu couillon quoi, en mode j'ai les hormones qui chauffent aussi, enfin voilà, je sais pas. Ah ça aussi oui, la romance entre guillemets, hein, voilà. Oh là là, qu'est-ce que ça m'est sorti par les trous de nez, le truc qui sert à rien. La fille, elle sert à rien, c'est une cruche de première, enfin voilà, bon. On l'a lu, plus ou moins facilement, enfin ça se lit bien, l'écriture est assez fluide, mais l'histoire est pas top quoi, dans ce tome 2, vraiment pas top. Alors si vous avez lu toute la saga jusqu'au tome 3, n'hésitez pas à me dire hein, si le tome 3 est quand même meilleur, ça me rassurera, ça me donnera un peu d'espoir pour la suite. Et donc Half-Bad traduit par Marie Cambolieu. Merci Marie, mais ce tome 2 est nul, hein, c'est pas ta faute, hein. C'est la faute de l'autrice, voilà. Donc voilà, je peux même pas vous dire, je peux même pas du coup vous conseiller la saga pour le moment parce que je suis vraiment mitigée sur ce tome 2, fortement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo point lecture, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.